Imaginez une série télévisée qui a captivé des millions de téléspectateurs avec son mélange irrésistible de comédie, de magie et de charme intemporel. Une série où une sorcière, vivant parmi les mortels, tente de mener une vie ordinaire tout en jonglant avec ses pouvoirs extraordinaires. Cette série, c'est Ma sorcière bien-aimée, une icône des années 1960 qui a redéfini la sitcom américaine. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir les histoires fascinantes des séries qui ont marqué l'histoire. Mais derrière son succès planétaire, se cachent des drames, des tensions en coulisses et une fin abrupte qui a laissé les fans perplexes. Pourquoi une émission aussi adorée a-t-elle été annulée après 8 saisons? Était-ce simplement une question d'audience, ou y avait-il des raisons plus profondes, liées à sa star, Elizabeth Montgomery, et au tumulte de sa vie personnelle? Plongeons dans le passé pour découvrir la véritable histoire de l'annulation de Ma sorcière bien-aimée, une saga mêlant succès éclatants, défis personnels et décisions difficiles. Tout commence le 17 septembre 1964, lorsque Ma sorcière bien-aimée fait ses débuts sur ABC. Dès le premier épisode, le public est conquis par l'histoire de Samantha Stephens, une sorcière charmante qui choisit de vivre comme une épouse de banlieue aux côtés de son mari mortel, Darren Stephens. Elizabeth Montgomery incarne Samantha avec une grâce naturelle, tandis que Dick York donne vie à Darren, un publicitaire attaché aux valeurs traditionnelles américaines. Leur dynamique est au cœur du succès de la série. Samantha, avec ses pouvoirs magiques qu'elle promet de limiter pour plaire à son mari, et Darren, souvent dépassé par les interventions surnaturelles de sa belle famille, en particulier Andorra, la mère excentrique de Samantha. Ce mélange de comédie domestique et de fantaisie séduit instantanément. Les téléspectateurs rient des mésaventures magiques de Samantha, de ses sorts maladroits et des efforts de Darren pour maintenir une façade de normalité. L'idée n'est pas entièrement nouvelle. Le créateur et producteur Sol Sachs s'inspire de 2 films, Marié à Witch de 1942, avec Frederick March et Veronica Lake, où une sorcière tombe amoureuse d'un mortel, et Belle, Book and Candle de 1958, où Kim Nova joue une sorcière ensorcelant un homme. Mais Ma sorcière bien-aimée transcende ses influences avec son humour accessible, ses personnages attachants et une alchimie parfaite entre ses acteurs. Dès ses débuts, la série est un triomphe. Elle grimpe rapidement dans les classements d'audience, devenant l'une des émissions les plus regardées des années 1960. Les téléspectateurs sont captivés par le contraste entre la vie quotidienne de banlieue et les éclats de magie qui viennent bouleverser l'ordre établi. Samantha, avec son célèbre mouvement de nez pour lancer un sort, devient une icône. Elizabeth Montgomery, avec son charme pétillant et son talent comique, est la pierre angulaire de ce succès. Son interprétation de Samantha, à la fois espiègle et chaleureuse, fait d'elle une star adorée. Mais le succès ne repose pas seulement sur elle. Dick York apporte une humanité désarmante à Darren, tandis qu'Agnès Morehead, dans le rôle d'Andorra, vole la vedette avec son charisme impérieux et ses piques savoureuses. La série attire une base de fans dévoués, des familles aux jeunes adultes, tous séduits par son humour léger et ses intrigues ingénieuses. Elle remporte 3 Emmy Awards et accumule de nombreuses nominations, consolidant son statut de phénomène culturel. Mais sous cette façade enchantée, des fissures commencent à apparaître dès les premières saisons. Dick York, l'interprète original de Darren, fait face à des défis personnels qui menacent la stabilité de la série. En 1959, avant même le début de Ma sorcière bien-aimée, York subit une grave blessure au dos sur le tournage du film Inherit the Wind. Une déchirure musculaire sévère le laisse avec des douleurs chroniques, et pour gérer cette souffrance, il commence à prendre des analgésiques puissants. Au fil des années, cette dépendance s'aggrave, rendant son travail sur le plateau de plus en plus difficile. Les longues heures de tournage, les scènes physiques et la pression d'une série à succès pèsent lourdement sur lui. En 1969, lors de la 5e saison, la situation atteint un point de rupture. York s'effondre sur le plateau, victime d'une crise liée à sa douleur et à sa dépendance. L'incident choque l'équipe et les producteurs, qui réalisent que sa santé ne lui permet plus de continuer. La décision est prise de remplacer York par Dick Sargent pour la 6e saison. Ce changement, bien que nécessaire, déconcerte les fans. York avait incarné Darren avec une vulnérabilité et un charme unique, et Sargent, bien que compétent, doit travailler dur pour gagner l'affection du public. Étonnamment, la série surmonte cette transition, grâce à la force de son scénario et au talent de Montgomery. Mais cet événement marque le début d'une série de défis qui mèneront à la fin de l'émission. Pendant ce temps, Elizabeth Montgomery, la star incontestée, commence à ressentir une lassitude croissante. Après 5 saisons à incarner Samantha, elle aspire à explorer de nouveaux horizons créatifs.
Des rumeurs circulent selon lesquelles elle envisage de quitter la série dès la fin de la 5e saison, épuisée par la routine et les longues heures de tournage. Les producteurs, conscients de son importance, la persuadent de rester en lui offrant une augmentation substantielle et une participation de 20% dans les droits de la série. Cette décision s'avère lucrative pour Montgomery, car Ma sorcière bien-aimée devient un succès en syndication, générant des royalties importantes pendant des décennies. Mais l'argent ne suffit pas à apaiser son désir de changement. Montgomery, actrice talentueuse et polyvalente, se sent limitée par le rôle de Samantha. Elle rêve de projets plus audacieux, notamment au cinéma, où elle pourra explorer des rôles dramatiques ou complexes. Cette frustration devient un facteur clé dans l'avenir de la série. Un autre élément qui pèse sur Ma sorcière bien-aimée est la vie personnelle tumultueuse de Montgomery. En 1964, lorsqu'elle rejoint la série, elle est mariée à William Asher, le producteur et réalisateur principal de l'émission. Leur collaboration professionnelle est fructueuse, mais leur mariage commence à montrer des signes de tension. Asher, connu pour son tempérament autoritaire, a lui-même un passé d'infidélité, ce qui complique leur relation. Au fil des saisons, Montgomery se rapproche de Richard Michael, un réalisateur engagé pour les dernières saisons. Leur relation, d'abord professionnelle, devient romantique, et les rumeurs d'une liaison se répandent sur le plateau. En 1972, l'épouse de Michael découvre l'affaire et demande le divorce. La même année, Montgomery et Asher mettent fin à leur mariage, après des années de tensions exacerbées par leurs différends professionnels et personnels. Cette rupture coïncide avec la fin de la série, alimentant les spéculations selon lesquelles les drames personnels de Montgomery ont influencé l'annulation. Bien qu'elle ne se soit jamais mariée avec Michael, Montgomery trouve plus tard l'amour avec Robert Foxworth, qu'elle épouse en 1993 et avec qui elle reste jusqu'à sa mort en 1995. Sa vie amoureuse, marquée par 4 mariages et des liens supposés avec des figures comme Elvis Presley ou Dean Martin, ajoute une aura de mystère à son image publique. Les tensions ne se limitent pas à Montgomery. Agnès Morehead, qui incarne Andorra, traverse également des défis. Morehead, une actrice accomplie avec une carrière au cinéma et à Broadway, accepte le rôle d'Andorra à contre-cœur. Elle avait espéré jouer Hazel, un personnage plus central, mais les producteurs en décident autrement. Malgré son talent, Morehead trouve le rôle d'Andorra restrictif et s'agace de travailler pour ABC, un réseau alors considéré comme moins prestigieux. Cependant, le succès du pilote et la popularité d'Andorra auprès des fans la convainquent de rester. Elle incarne la mère autoritaire de Samantha avec brio, apparaissant dans 146 épisodes et devenant une icône. Mais en coulisses, son mécontentement persiste, et elle doit faire preuve d'un grand professionnalisme pour continuer. Morehead décède en 1974, laissant derrière elle un héritage durable grâce à son interprétation mémorable. Les problèmes de budget ajoutent une autre couche de complexité. Ma sorcière bien-aimée est produite avec des ressources limitées, et les producteurs cherchent constamment à réduire les coûts. Un exemple frappant est la garde-robe. Les acteurs, y compris Montgomery, doivent souvent porter leurs propres vêtements pour les costumes. Montgomery, qui joue également Serena, la cousine espiègle de Samantha, utilise ses propres tenues pour les 2 rôles, un sacrifice qui reflète les contraintes financières de la production. Ces économies, bien que nécessaires, contribuent à une atmosphère de tension sur le plateau, où les acteurs se sentent parfois sous-valorisés. À mesure que la série progresse, les audiences, bien que respectables, commencent à décliner. À la fin de la 6e saison, les chiffres ne sont plus aussi impressionnants qu'au début. De nouvelles sitcoms, comme The Mary Tyler Moore Show ou All in the Family, captent l'attention du public avec des thèmes plus modernes et audacieux. Ma sorcière bien-aimée montre des signes de stagnation, avec des intrigues parfois répétitives. Les producteurs tentent de raviver l'intérêt avec de nouveaux personnages et des scénarios plus ambitieux, mais la lassitude de Montgomery et d'autres membres du casting devient évidente. Les rumeurs d'une 9e saison circulent, mais la décision repose sur les performances de la 8e saison, achevée en 1972. L'épisode final, intitulé The Truth, Nothing but the Truth, So Help Maître Sam, est une déception pour beaucoup. Dans cet épisode, Andorra donne à Darin une broche qui oblige tout le monde à dire la vérité, une intrigue recyclée d'un épisode de 1965, Speak the Truth. Les fans, espérant une conclusion mémorable, se sentent trahis par ce manque d'originalité. Les réactions sont vives, les téléspectateurs expriment leur frustration sur les forums et dans les lettres adressées au réseau. Avec des audiences en baisse et un casting fatigué, ABC décide de ne pas renouveler la série. Ma sorcière bien-aimée s'éteint discrètement, laissant un goût d'inachevé.
Mais l'histoire de la série ne s'arrête pas là. Derrière les coulisses, des anecdotes fascinantes révèlent sa richesse. David White, qui joue Larry Tate, le patron de Darin, demande que le fils de son personnage porte le nom de Jonathan, en hommage à son propre fils, décédé tragiquement dans l'attentat du vol Pan AM 103 en 1988. Cette perte, suivie du décès de White en 1990, alimente les spéculations sur une prétendue « malédiction » touchant le casting, renforcée par les morts précoces de plusieurs acteurs, comme Morehead ou Montgomery. Erin Murphy, qui incarne Tabitha, la fille de Samantha et Darin, poursuit une carrière variée après la série, apparaissant dans des publicités et devenant mannequin. Lors d'une interview en 2017 avec Fox News, elle révèle le sens de l'humour pétillant de Montgomery, comparant son talent comique à celui de Lucille Ball. La maison des Stephens, située sur le célèbre Blondie Street, est une réplique inversée de celle utilisée dans Gidget, une pratique courante pour maximiser les ressources des studios. Marion Lorne, qui joue Tante Clara, apporte une touche personnelle avec sa collection de plus de 1000 poignées de portes anciennes, inspirant l'obsession de son personnage pour ces objets. La magie de Samantha, si emblématique, repose sur des effets pratiques. Montgomery lève les bras, le réalisateur crie « coupé » et les techniciens se précipitent pour modifier le décor, créant l'illusion de sorts instantanés. Cette approche, bien que simple, ajoute au charme artisanal de la série. Ma sorcière bien-aimée passe du noir et blanc à la couleur dès sa deuxième saison, une transition qui dynamise son esthétique et attire un public plus large. Son influence culturelle est immense. Le terme « Gladys Kravitz » devient synonyme de voisin curieux, et la série inspire des générations de sitcoms fantastiques. Malgré son annulation, Ma sorcière bien-aimée reste un pilier de l'histoire télévisuelle. Sa syndication mondiale assure sa pérennité, et ses rediffusions captivent encore aujourd'hui. Elizabeth Montgomery, décédée en 1995 à 62 ans, laisse un héritage durable, non seulement pour son rôle de Samantha, mais aussi pour ses performances dans des téléfilms et à Broadway. La série établit des normes pour les sitcoms, mêlant humour, fantaisie et commentaires subtils sur la société. Mais son annulation soulève des questions. Était-ce simplement une perte d'élan, ou les drames personnels et les contraintes budgétaires ont-ils scellé son destin? Une meilleure gestion, un final plus audacieux ou une équipe moins fatiguée aurait-il pu sauver la série? Et vous, que pensez-vous de la fin de Ma sorcière bien-aimée? Êtes-vous d'accord avec les fans qui voulaient une conclusion plus mémorable? Avez-vous un épisode préféré ou une anecdote sur le casting? Partagez vos pensées dans les commentaires, car vos souvenirs font vivre cet héritage. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos récits sur les classiques de la télévision. À bientôt!